Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler de l'histoire d'une personne qui a marqué son temps, son époque à un moment donné dans un lieu et endroit très reculé. Donc, l'histoire ici de cette personne, donc Sokame, se produit dans le livre secret de Mukai Sedi, donc le livre secret de Daniel, donc qui veut dire tout simplement Kalata Mukai Sedi. Et comme je dis dans les Bibles classiques, Mukai Sedi est connu sous la personne de Daniel, le prophète Daniel. Ici, nous n'allons pas spécialement parler de Mukai Sedi, nous allons parler d'une personne intrigante que beaucoup de personnes ignorent et dont son histoire aussi a été plagiée, a été modifiée, changée et rectifiée par les auteurs des Bibles actuelles classiques et des biblistes, ainsi de suite. Ils ont mis l'histoire dans les canons, ils l'ont donné, ils ont changé son histoire, c'est-à-dire depuis sa naissance, son origine de cette personne. Ils l'ont attribué à d'autres formes de parenté. Ici, nous allons parler de l'histoire du roi Sokame. Qui était Sokame dans les temps d'autrefois? On va aller dans le livre secret de Daniel, chapitre 1, à partir du chapitre 1, verset 559. Donc, je répète, dans le livre de Daniel, le livre secret de Daniel, donc Kalatamuka, il s'est dit, chapitre 1, verset 559 à 561. Il est dit ici que quelques temps après ces événements, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui sont produits dans les temps d'autrefois, donc dans la Babylone antique, dans Djombela Mundi, la Mésopotamie. Et on vous apprend ici qu'il y a eu quelques temps après ces événements, pendant la troisième année du règne de Sokame, virgule, roi de Djombela Mundi. Djombela Mundi, c'est Babylone, mais dans la langue originelle, Djombela Mundi veut dire la porte de l'esprit. Mais quand on dit la porte de l'esprit ici, ce n'est pas le Mundi du grand ordre des choses, mais c'est l'esprit en gros, la porte qui s'oriente dans la dimension hautement occulte, dans la dimension des ténèbres, si vous voulez, sans cela on dit ici, Djombela Mundi, dans la porte de l'esprit. Ce roi, à un moment donné, il avait un père. Même dans les Bibles classiques, on parle aussi à peu près de son histoire, mais ils ont modifié des récits, ils ont modifié réellement, on va dire, son histoire, ses propos. Mais on vous apprend ici que quelques temps après ces événements, pendant la troisième année du règne de Sokame, roi de Djombela Mundi, donc dans le verset 560, on vous dit ici, Sokame, fils du défunt roi Ekoto, offrit un somptueux festin à ses hauts dignitaires. Il y a virgule, je m'arrête dans la virgule. Donc, Sokame ici, à un moment donné dans son histoire, à Babylone, donc à Djombela Mundi, a offert un somptueux festin, donc une grande fête, une grande réception digne d'un roi à l'époque ancestrale. Il a eu beaucoup d'invités, il y a des personnes on va dire des hautes dignités, il y avait beaucoup de femmes, il y avait beaucoup de hautes personnalités pendant ce festin. Et durant le festin, au milieu du festin, au sein de ce festin-là, on vous apprend que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Donc quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de mystique pour certaines personnes va se produire ici. Et les gens, les invités qui seront dans la salle vont prendre peur, vont entrer dans une confusion, dans l'effroi total. Donc ils auront besoin d'une explication logique. Et sans cela, plus tard, on va appeler Mukai Seti, donc Daniel. Là, c'est un petit résumé. Mais on va entrer maintenant dans le cœur du message. Donc, Sokame est fils du roi, fils du défunt roi Ikoto. Ikoto, dans les versions classiques actuelles, est connu sous la personne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, en fonction des versions et des appellations. Mais néanmoins, avant de poursuivre, l'histoire de Sokame a été trafiquée. On l'a attribué la paternité d'une autre personne selon l'histoire. On vous fait croire que il était aussi fils de Nabonide et non
du roi Nebuchadnezzar. Et certains diront que c'était une confusion, une erreur, ainsi de suite. Non. Là, c'est la véritable histoire. Le père de, on va dire, Sokame, c'était le roi Ekoto, celui qu'on appelle Nebuchadnezzar. Et c'est en cela où j'ai dit, ils ont trafiqué son histoire. Mais néanmoins, on vous dit ici, Sokame, fils du roi défunt, fils du défunt roi Ekoto, offrit un somptueux festin à ses hauts dignitaires au nombre de 1000. Donc il y avait 1000 personnes pendant le festin. Vous imaginez une multitude de personnes. Ils étaient au nombre de 1000 invités. Et ils se mirent à boire du vin mauvais en leur présence. Donc ce roi a invité 1000 personnes, il y avait 1000 personnes pendant la réception, pendant qu'ils étaient en train de festoyer. Il a, il a commencé à boire du vin mauvais. Et on connaît l'effet du vin mauvais dans l'organisme et aussi dans la conscience. Et on vous dit ici, sous l'influence du vin mauvais, il ordonna qu'on apporte des ustensiles sacrés de tout ce qui se trouvait dans la salle du trésor de son père Ekoto, de son père, que son père Ekoto avait pris à Wamsé, roi de Soma, à Longanapi, donc à Jérusalem. À un moment donné, le fils du défunt roi, comme j'ai dit, il a commencé à boire du vin mauvais, a commencé à festoyer au milieu de ses invités, au milieu des hautes personnalités, aussi de la cour. Il a commencé à, il a pris des ustensiles sacrés que son défunt père avait récupérés pour ramener à Djombela Mundi, donc à Babylone. Il a pris ces ustensiles, il a commencé à se glorifier à travers ces ustensiles. Donc, pendant qu'il se glorifiait, il a ouvert une porte. Est-ce que vous comprenez? Il a ouvert une porte qui menait dans une autre dimension, dans une autre réalité dont lui-même était, c'est-à-dire ignorait la présence, c'est-à-dire la présence même de cette porte-là, de cette connexion. C'est pour ça qu'on vous dit ici, sous l'influence du vin mauvais, il ordonna qu'on apporte des ustensiles sacrés et de tout ce qui se trouvait dans la salle du trésor que son père Ekoto avait pris à Wamsé, roi de Soma, à Longanapi. Et on va voir, premièrement, parce qu'on va voir euh, pourquoi, premièrement, ces ustensiles-là avaient quoi de sacré? Ces ustensiles, comment se fait-il que ce roi a pris ces ustensiles, n'a pas respecté l'importance de ces ustensiles, a commencé à se glorifier. Vous voyez, comment se fait-il qu'une porte s'ouvre maintenant dans la dimension spirituelle pour, euh, euh, pour vous faire montrer la suite des événements? On voit cela dans le livre secret de Daniel, toujours dans le chapitre 1, verset 47 à 55. Là, pour vous montrer l'histoire d'abord de ces ustensiles-là. Donc, le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 47 à 55, il est dit ici. 2 ans après ces événements, dans l'année de mes 15 ans, donc c'est Mukaïsedi, celui qu'on va appeler Daniel dans les versions classiques, qui est en train de raconter l'histoire. Donc, 2 ans après ces événements, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se produisaient dans Babylone. Et quand il a eu ses 15 ans, on vous dit ici, dans l'année de mes 15 ans, plutôt dans l'année de ses 15 ans, il eut un puissant guerrier. Il eut un puissant guerrier noir, non d'initié, gracieux. Donc quand Daniel avait 15 ans, à l'époque où il avait 15 ans, à la période de ses 15 ans, il y avait un homme, un jeune homme, il y avait un puissant guerrier noir, non d'initié, gracieux, originaire lui aussi de la tribu de Soma. Pourquoi dans le livre de Daniel, il est précisé ici, lui aussi, lui aussi. Parce que celui qui raconte l'histoire aussi était originaire de cette tribu. Et on vous dit ici, il était connu sous le nom de Wamsé, donc qui veut dire faire venir, amener, donc Wana, on peut dire Wamsé, donc on peut dire, d'autres aussi vont dire Wane. Donc Wamsé ici, on va aussi dire fait vite, se dépêcher.
Wamsé avait 30 ans, était âgé de 30 ans, lorsqu'il devient roi de Soma. Donc, cet homme, ce puissant guerrier, à l'âge de ses 30 ans, il devient roi de Soma. Donc, Soma, c'est ce qu'on va appeler dans les Bibles sur la personne sur le nom de Judas. Donc, il devient le roi de Juda à l'âge de 30 ans. Il arriva que pendant la troisième année de son règne, Wamsé livra un terrible combat spirituel contre le plus puissant sorcier non initié de Djenné. Donc, le plus puissant sorcier non initié Djenné. Djenné, c'est quoi? Djenné, c'est égyptien. C'est l'Égypte. Donc, on vous dit ici que quand ce roi, Wamsé, avait l'âge, c'est-à-dire a régné quand il avait 30 ans. Pendant son règne, il a livré un combat terrifiant contre un sorcier, contre un terrible sorcier. Oui, parce que ce sont des choses qui se produisaient. Or, à l'heure actuelle, les combats spirituels ne sont plus, on va dire, c'est plus comme dans les temps d'autrefois. Ici, c'est avec les armes de guerre, les espionnages, les empoisonnades, c'est-à-dire empoisonnement plutôt, on empoisonne des gens, on tue des gens avec des poisons de cyanure, ainsi de suite. Or, à l'époque, c'était le combat spirituel, parce qu'ils avaient l'art, ils maîtrisaient l'art de la sortie. Ils sortaient de leur corps spirituellement, d'autres astralement, ils allaient livrer la bataille exactement comme Tondor face à Etum, ce qu'on va appeler David et Goliath. Donc on vous dit ici que il arriva que pendant la troisième année de son règne, donc pendant la troisième année de son règne, donc il a régné première année, deuxième année et troisième année. Donc beaucoup de personnes étaient contre cet homme-là, parce que c'était un guerrier qui manifestait la justice, l'équité et la droiture. Donc, et beaucoup de personnes étaient contre cette personne. Donc, en ce moment, pendant sa troisième année de son règne, il va livrer une terrible bataille, un terrifiant combat spirituel contre le plus puissant sorcier non initié Djenné, donc égyptien, de Wassé Pongo, donc Afrique du Nord. À l'issue de ce combat, virgule, Wamsé rapporta la victoire et, virgule, la conscience de son cœur s'exalta. Donc, il a livré un combat spirituel contre le plus puissant sorcier égyptien de l'Égypte ancestrale. Et ce comprenez de son époque. Et quand il a remporté cette victoire grandiose, cette bataille terrifiante, son cœur s'est exalté. Il a commencé à se glorifier selon l'homme livré à lui-même, selon le visible. Et l'orgueil a commencé. L'arrogance s'est manifestée en lui. Dans la suite, virgule, Wamsé se laissa immerger par l'absence de l'humilité, puis l'entité de l'humilité se retira loin de lui. Il y a virgule ici. Donc, on vous dit ici que quand l'humilité est sortie de lui, quand l'humilité s'est retirée de lui, s'est éloignée de lui, on vous apprend que derrière cette humilité, dans le sens caché, dans le secret, dans le spirituel, c'était l'entité de l'humilité qui se retire loin de lui. Donc, cet homme-là, c'était un roi, un guerrier puissant. Il y avait l'entité de l'humilité qui était avec lui. Quand il était assis sur son trône, quand il régnait avec puissance. Donc l'entité de l'humilité l'accompagnait parce qu'à chaque bataille, qui gagnait, qui menait en tant que roi, c'est-à-dire roi non initié gracieux, il n'était pas orgueilleux. Mais quand il a lutté contre le plus puissant sorcier, Djenné, donc de l'Égypte, c'est là où l'humilité s'est retirée. Il s'est glorifié. Il est entré dans une méditation interdite. Il a ouvert une porte, il a ouvert une brèche, une fréquence qu'il ne devait pas capter. Et quand il a capté cette fréquence-là, l'humilité se retire. Et c'est là où on voit que l'entité de l'humilité se retire loin de lui. Et l'entité de l'orgueil lui résista. Ça dit que là maintenant, il devient orgueilleux. Et l'entité de l'orgueil vient et se met à
résister à ce roi-là. Mais Moukaï s'est dit à cette époque, était un jeune homme, c'était un jeune homme. Il fut alors sous l'influence de plusieurs démons religieux de haut rang, parce qu'il pénétra lui aussi. Oui, parce que dans les temps d'autrefois, il y a plusieurs qui ont pénétré ces portes-là. Lui aussi, ce qui ne devait point pénétrer. Et durant cette période, Moutatedi fit grâce à Wamset. Moutatedi, c'est qui? C'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, c'était une époque où il y avait continuellement des combats spirituels. Il y avait des initiés. Il y avait des sorciers, des enchanteurs, des nécromanciens. Il y avait des gens qui pratiquaient des sciences occultes. Donc, cette époque était vraiment redoutable. Et c'est là où Moutatedi va intervenir. Que tout maintenant va prendre son sens. Parce que les auteurs des Bibles actuelles classiques n'ont pas pu relater ce récit pénétrant. Et on nous dit ici, et durant cette période, Moutatedi fit grâce à Wamset. Et Mundima Bekor qui se dit, suscita le puissant roi initié de Djombela Mundi, Babylone, virgule, et Koto qui veut dire la couronne. D'autres peuvent dire le chapeau, mais ici c'est la couronne. Nebuchadnezzar, 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 donc le roi Ekoto. Et à cette période, le roi Ekoto, lui, régnait dans la Babylone antique, sur tous les magiciens, sur tous les démons, sur toute puissance, parce qu'il était un initié en chef. Il avait un pouvoir terrifiant, un pouvoir divin. Voyez, qui lui avait été confié. C'est là où Mundima Bekor va susciter le roi Ekoto pour aller délivrer son frère. C'est son frère de race. Wamset pour aller le délivrer de ces démons religieux de haut rang, de la puissance occulte. Donc il fallait quelqu'un qui vient d'un endroit où la haute magie dans les plus hautes fréquences se produisent. Quelqu'un qui va régner là-bas pour venir déloger, extirper ce démon qui contrôlait Wamset. Et c'est Mundima Bekor qui se dit donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature qui va le susciter. Qui, à son tour, vint spirituellement assiéger les démons qui contrôlaient Wamset à Longanapi, donc Jérusalem. Vous voyez cela même dans la Bible, dans Daniel chapitre 1, verset 1. Maintenant, les auteurs des Bibles actuelles classiques, comme d'habitude, ils ont pris le récit de Daniel, ils ont pris le récit de Nebuchadnezzar, ils ont changé la couleur, ils ont changé le lieu de naissance, ils ont changé l'histoire, ils ont changé la paternité, ainsi de suite. Et ils ont fait croire que Babylone, dont Nebuchadnezzar est venu assiéger Jérusalem, a pris des gens captifs en esclavage, afin qu'une prophétie se réalise. Ça, c'est écrit dans les versions classiques actuelles. Mais la véritable histoire n'est pas ainsi. C'est que le roi Ekoto, donc Nebuchadnezzar, a été suscité par Mundima Bekor qui s'était pour aller délivrer son frère de race. Donc, le roi Ekoto, vu que c'est un expert dans le combat spirituel, il va spirituellement assiéger ces démons, tous les démons qui contrôlaient Wamset à Longanapi. Et dans la suite, on vous dit ici, Mundima Bekor qui se délivra alors les démons qui contrôlaient Wamset au pouvoir du roi Ekoto. Et plus tard, dans le physique. Et donc, vous voyez que la bataille se produit d'abord spirituellement.
Et on va voir les effets, on va voir les vibrations, on va voir l'onde de choc, les manifestations dans le visible. Donc, dans le spirituel, il y a une bataille. Exactement comme la véritable histoire de David et Goliath. Donc, Tondon et Etum. Le combat était spirituel. Ils ont bataillé spirituellement. Donc, quand il a terrassé, quand il a vaincu Goliath dans le spirituel, dans le physique, c'est la mort. Ça ne veut pas dire qu'il a tué l'esprit de Goliath dans le spirituel. C'est pas ce que je dis. Mais il a rompu le lien de l'esprit de Goliath et l'âme et le corps dans le visible. Donc le roi Ekoto, il va combattre, il va déloger, il va expulser ces démons qui contrôlaient le roi Wamsé. Et dans le physique, on va voir maintenant ce qui va se produire en quelque temps. Mundima Bekoke s'est dit, livra alors les démons qui contrôlaient Wamsé au pouvoir du roi Ikoto. Et plus tard dans le physique, Mundima Bekoke s'est dit, permis à Ikoto d'emporter les ustensiles sacrés de tout ce qui se trouvait, se trouvait dans le palais de Wamsé. Ceci afin de les protéger. Vous voyez? Oh, quand vous lisez dans les Bibles classiques, on dit, en gros, il vient assiéger, il vient dominer, il prend tous les ustensiles. Non, il met les gens, la déportation. Non, c'est pas la véritable histoire. La vraie histoire, c'est ici. Afin de les protéger pour ensuite les redonner au futur roi de Soma qui devrait être roi initié. Donc, les ustensiles sacrés qui étaient dans le palais à Longanapi du roi Wamsé, donc à Jérusalem, quand le roi Nebuchadnezzar a récupéré cela, selon la vraie, véritable version, il devait plus tard, c'était pour protéger cela. Donc, plus tard, quand il y aurait un nouveau roi de Soma, le roi Nebuchadnezzar devait redonner ça à ce nouveau roi. Et ce nouveau roi devait être initié. Comprenez l'histoire. Et Koto amena donc les ustensiles sacrés de tout ce qui se trouvait dans le palais de Djombela Moudi et les déposa dans la salle du trésor. Vous voyez cela dans Daniel aussi, chapitre 3, Daniel chapitre 1, verset 3, toujours dans la Bible. C'est donc le pourquoi, des années après, quand le roi Ekoto a été transporté par-delà les cieux visibles, donc il a rompu le lien avec le visible physiquement, son fils, maintenant, va venir toucher ces ustensiles sacrés. Donc déjà, il ne devait pas le faire parce qu'il n'était pas un initié pour pouvoir le faire. Ça devait être remis en main propre à un roi initié. C'est là on va entrer maintenant dans le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 562. À partir de 562, il est dit ici, Sokame voulut s'en servir pour se glorifier en compagnie de ses hôtes, c'est-à-dire de ses hauts dignitaires, virgule, et de ses 50 femmes, 50 femmes non initiées, et de ses 30 épouses blanches et sans mêlée de seconde zone. Vous voyez, c'était un polygame. Il avait beaucoup de femmes. Il aimait la chair, le plaisir de la chair. Et il a touché les ustensiles. Il voulait s'en servir pour se glorifier, pour porter une dignité qu'il ne mérite pas, une gloire qui ne lui revient pas. Mais ce qu'il a oublié, ou bien ce qu'il n'a pas pu pénétrer, c'est que derrière les ustensiles, il y a une entité qui protège les ustensiles dans le sens sacré. Parce que autant
ceux qui connaissent, ceux qui ont peut-être pénétré l'histoire de l'Afrique ancestrale, vous allez savoir que il y avait des objets sacrés, euh, il y avait des pièces, ainsi de suite. Donc derrière, il y avait une entité. Ça ne veut pas dire que l'entité possédait l'objet ou la pièce. Non. C'est qu'il y avait des formes d'ustensiles qu'on utilisait. Il y avait des statuettes qu'on représentait, des rideaux qu'on cousait, la manière des choses qu'on représentait. C'était aussi par rapport à l'ordre qui avait été donné par certaines entités. Parce que c'était des objets cérémoniels pour des rituels. Est-ce que vous comprenez? Sans cela, c'était sacré. Mais comme Sokame faisait n'importe quoi, il avait une porte d'entrée, il n'était pas initié, non seulement il n'était pas initié, il était polygame, il avait une mauvaise vie, il ose venir toucher les ustensiles pour se glorifier et s'attribuer une gloire qu'il ne mérite pas. Et on vous dit ici, Sokame voulu s'en servir pour se glorifier en compagnie de ses hauts dignitaires, de ses 50 femmes non initiées et de ses 30 épouses blanches et sans mêlée de second rang. Étant polygame, virgule, il était possédé par les démons Bebanda Motima Moutima Mobi, c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc, et Minguma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux. Donc il était possédé, ce roi. Mais il n'était pas possédé dans la manière d'un démoniaque. Donc il n'était pas fou. Comme on voit un démoniaque qu'on va attacher avec des chaînes, il est sale. Non. Il était possédé mentalement, intellectuellement, moralement, spirituellement. C'est pour ça qu'il pouvait quand même raisonner. En ce moment précis, donc pendant qu'il s'est en train de festoyer, pendant qu'il a touché les ustensiles, il a voulu s'attribuer on, on va dire, la puissance, la gloire que son père avait. Derrière ces ustensiles, soudainement, dans la pièce, pendant qu'il s'est en train de festoyer, pendant qu'il y a l'ambiance, il y a des gens qui parlent. En ce moment précis, virgule, des mystérieux doigts d'une main droite. Vous voyez, c'est précisé. Et non une main gauche, mais une main droite d'homme noir apparurent. Donc, on a vu les doigts de la main droite, de la main d'un homme noir qui apparaissent. Ça apparut. Pendant, donc, quand les doigts vont apparaître, il va être conscient de ça. Il va voir. Il écrivait à proximité du porte-lampe sur le plâtre du mur du palais royal. Lorsque le roi Sokame vit cette main qui écrivait, il devint tout pâle et il fut terrifié par ses pensées. Il perdit sa belle assurance, puis, virgule, il fut pris de tremblement et ses genoux s'entrechoquèrent. Donc vous voyez la main. Vous le voyez exactement comme ils ont essayé de faire ça dans un film, je crois que c'est La Famille Adams. Oui, Adams Family, où on voyait à la main qui marche seul. Voilà. Mais là, c'était pas ça. C'était une main mystérieuse. Une main qui a frappé l'intellect, qui a intrigué, dont la main apparaît. Ils n'ont jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça dans son existence. Il n'a jamais entendu parler d'un tel phénomène. Mais malgré qu'il soit à Djambela Moudi, là où il y a la haute sorcellerie, et non seulement la main apparaît, la main se met à écrire quelque chose, des lettres. Mais c'était en quelle langue cette main est en train d'écrire?
Est-ce que cette main était consciente pour écrire? Mais toujours est-il que le roi ordonna à voix haute de faire venir tous les nécromanciens. Oui, il commence ici, dans la version authentique, par les nécromanciens. Parce que la nécromancie, c'est ceux qui sont possédés par les démons pitons. Donc, ils peuvent communiquer avec les démons familiers par rapport à l'au-delà. Donc, il commence par les nécromanciens, les magiciens, sorciers, enchanteurs, astrologues, voyants et marabouts de Djambela Mundi. Et il dit, deux points, celui d'entre vous qui déchiffrera cette inscription et m'en donnera l'interprétation sera revêtu d'habits de propre. On passera un anneau, c'est-à-dire un collier d'or, autour de son cou, et il aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Il y a point ici. Maintenant, d'autres personnes disent, pourquoi le roi a dit la troisième place? Qui était la première place? Qui était la deuxième place? Donc, il y avait une première place, une deuxième et une troisième. Maintenant, les théories vont sortir. D'autres diront, non, la première place, c'était le vrai père de ce roi qui n'a rien à voir avec Nebuchadnezzar. D'autres vont sortir d'autres théories. Mais on va vous expliquer pourquoi troisième place, pourquoi pas première place, pourquoi pas deuxième place. Tous les magiciens, tous les magiciens, non, tous les nécromanciens, magiciens, sorciers, enchanteurs, astrologues, voyants et marabouts au service du roi Sokame s'avancèrent, mais aucun d'eux ne fut capable de déchiffrer l'inscription pour en donner l'interprétation au roi. Donc, imaginez, il y avait ces femmes, il y avait beaucoup de femmes, parce il aimait la chair, hein, il aimait ça, oui. Il y avait les invités de marque, dont les hauts dignitaires, ils étaient en train de festoyer, boire. Il y a ce truc qui apparaît. Et d'autres personnes remplissent encore la pièce, les marabouts, les sorciers, les enchanteurs, les nécromanciens, les voyants, les astrologues, ainsi de suite. Dans la salle, les gens ont peur. Les gens sont dans l'état second. Même les sirènes des eaux, les bandambodi, c'est-à-dire les satyres, les démons enfants de bouc, qui étaient dans ce roi, ne pouvaient lui révéler l'explication. Donc, imaginez l'ambiance dans la salle. Ces sorciers, ces pratiquants des sciences occultes n'ont pas pu pénétrer le mystère qui est en train de se produire. Le roi Sokame en fut terrifié et il devint encore plus pâle. Ses hauts dignitaires eux-mêmes ainsi que ses femmes étaient angoissés. Ils étaient angoissés parce qu'ils avaient peur. Une main comme ça qui apparaît. Et quand on ressent la présence de cette main-là droite qui écrit quelque chose, ils savent que quelque chose va arriver. Un malheur va arriver. Quelque chose qui les concerne, qui concerne ce présent-là, qui concerne le royaume. Donc, même les invités ont peur. La mère du roi Sokame entendit les cris poussés par son fils et par tous ceux qui se trouvaient avec lui. Elle entra dans la salle de festin et déclara deux points. Que mon fils le roi soit calme. Il ne faut pas te laisser terrifier par tes pensées et devenir tout pâle. Donc la maman du roi vient parce qu'elle a entendu son fils crier.
Elle est venue. Elle calme d'abord, elle tranquillise d'abord le roi, son fils. Et la maman, vu qu'elle sait ce qui se déroule dans le royaume, elle sait ce qui se passe dans le royaume, elle sait qui c'est qui peut lui donner l'interprétation, l'explication. Elle ouvre la bouche et dit ceci. Dans le royaume, virgule, il y a un homme, un initié en chef, qui est animé par le Mundi de Loba. Point. Dont la maman le sait. À l'époque de ton père, on a découvert en cet homme connu sous le nom de Mukai Sedi. Mukai Sedi. Donc, dans les versions classiques, on dit Daniel. Mukai Sedi, virgule, une intelligence. Donc, billet dit billet. Et une sagesse sans pareil. Donc, quand elles exprimaient, quand elles disaient ça, il fallait voir. Quand il dit il fallait, vous n'étiez pas là. Mais je vous laisse peut-être imaginer, concevoir ce que les magiciens, les sorciers, les enchanteurs, les nécromanciens, ainsi de suite, étaient en train de se dire, de s'imaginer, de ressentir non seulement leur incompétence, et aussi la maman du roi qui est en train de dire que dans le royaume, il y a quelqu'un qui est supérieur à eux, en intellection, dans le sens spirituel. C'est aussi pour cette raison que ton père, le roi Ikoto, avait nommé chef suprême de tous les nécromanciens, magiciens, sorciers, enchanteurs, astrologues, voyants et marabouts. Il possède un esprit exceptionnel et supérieur du discernement, de l'intelligence et la capacité d'interpréter les rêves, de déchiffrer les énigmes et de résoudre les problèmes. Alors, virgule, le roi Sokame répondit à sa mère et dit, ceci est vrai, virgule, dont la mémoire revient. Il dit, ceci est vrai. Mère, Moukei s'est dit, je le connais depuis ma jeunesse. Vous voyez ça dans le verset 28 et le 77 aussi. Donc, le roi connaissait Moukei Sedi parce qu'ils avaient à peu près le même âge. Quand Moukei Sedi et sa famille et ses trois compagnons, bon, certaines familles nobles, sont venus à Djombela Mundi. Le roi Ikoto avait un fils qui avait à peu près le même âge que, euh, que le roi Sokame. C'est pour ça qu'il dit ici, ceci est vrai, mais mon cas il s'est dit, je le connais depuis ma jeunesse. Eh bien, qu'on fasse venir mon cas il s'est dit, et il me donnera l'interprétation de cette inscription. Un des grands, non, un des gardes du roi me conduisit donc à Sokame. Là maintenant, c'est Mukai Sedi qui raconte. Peu après, le roi Sokame me dit, Mukai Sedi, homme mystérieux et intrigant depuis notre jeunesse. Depuis notre jeunesse. Depuis notre jeunesse, le roi me rend témoignage que depuis leur enfance, depuis la jeunesse, Mukai Sedi était intrigant. Il était mystérieux. Mes gardes m'ont amené, les nécromanciens, magiciens, sorciers, enchanteurs, astrologues, voyants et marabouts, pour qu'ils déchiffrent l'inscription que voici et pour qu'ils m'en donnent l'interprétation. Mais ils n'ont pas été capables de donner l'interprétation des mots. Or, je sais que toi, Nabi Nawa, tu es capable
d'expliquer des énigmes et de résoudre ainsi les problèmes les plus difficiles. Il y a point. Si tu parviens à déchiffrer cette inscription et m'en donner l'interprétation, tu auras encore, oui, tu auras encore, parce qu'il l'a déjà, tu auras encore plus de richesses. Et à virgule, il avait déjà des richesses. Puisque au temps du père de Sokame, le roi Ekoto avait déjà donné des richesses, des présents à Mouka dit. Et même la famille de Mouka dit, c'est une famille noble. Eux étaient déjà riches. Des cadeaux et des présents somptueux. Tu auras la troisième. Tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Il y a point. Le roi Sokame me proposa la troisième place dans le gouvernement du royaume, virgule, ceci, parce que sa mère, elle, avait la deuxième place. Vous voyez? Puisque le roi a la première place, sa maman avait la deuxième place dans tout le royaume de Djombela Moudi. Donc maintenant, celui qui va donner l'explication, il aura la troisième place dans le royaume. Moi, Moukaï s'est dit, je répondis au roi, garde pour toi tes richesses, virgule, garde pour toi tes richesses. Il a déjà des richesses. Il dit, garde tes richesses. Ainsi que tes cadeaux et tes présents somptueux. Mais, néanmoins, j'accepte la troisième place dans le royaume, dans le gouvernement du royaume. Point. Pourquoi Moukaï s'est dit accepter la troisième place dans le gouvernement du royaume? Parce que c'était un plan déjà. C'était un plan préparé. C'était déjà quelque chose qui devait se produire. Est-ce que vous comprenez? Vous allez, peu à peu, vous allez comprendre. Il va prendre la troisième place d'abord. Parce qu'il devait faire des modifications à Djombela Moudi à son époque. Il devait changer les choses. Maintenant, je déchiffrerai l'inscription et je t'en donnerai l'interprétation. Le livre secret de Daniel, donc Kalatamouka, c'est du chapitre 1, verset 615. À partir de 615, il est dit ici, toi, Sokame, fils, non, son fils, tu savais fort bien tout cela. Donc, ça dit qu'avant, il lui a raconté l'histoire un peu de son père, de ce que son père s'était glorifié à un moment donné, de comment il a fait pour avoir les ustensiles, là, tout ça, là, et comment il s'est glorifié, comment il a eu le châtiment, et son père s'est repenti à la fin. Le fils du roi a su cela. C'est ça qu'il dit ici. Toi, Sokame, son fils, tu savais fort bien tout cela. Et pourtant, tu n'as pas adopté une attitude plus humble. Il y a point. Tu as dédaigné plutôt la loi contre la polygamie. Donc, polygame, il a méprisé la loi qui allait contre la polygamie, y compris celle de l'idolâtrie et celle également contre les relations sexuelles avec les femmes blanches et sans mêlée. Point virgule. Vous n'allez pas voir ça dans les Bibles classiques. Ils ont fait exprès de retirer tout ça. Et tu as refusé de rendre gloire à l'Oba car toute vie sont sous le pouvoir de son verbe. Alors, Mouta te dit a envoyé une main tracer cette inscription, virgule, et cette main était la mienne. Le bas. En fait, la main là, qui a écrit, c'était la main de Mokai Zedi. C'est ce qui révèle ici à ce roi. C'est ça le mystère. Et Mokai Zedi était conscient de cela. Est-ce à dire qu'on a coupé sa main? Non. Ce sont des choses spirituelles. C'est d'autres fréquences. C'est d'autres vibrations. Et d'ici,
Alors, Mouta Tedi a envoyé une main tracer cette inscription. Et cette main était la mienne. Voici l'inscription qui a été tracée. Songele, Bwambi et Djabane. C'est écrit dans la langue originelle du Douala ancien. C'était pas écrit en araméen. C'était pas écrit en hébreu. C'était pas écrit en peu importe les langues, ou en acadien, ou peu importe. C'était écrit en Douala. Parce que c'était des Douala qui étaient là. Voici l'inscription qui a été tracée. Songele, Bwambi et Djabane. Et voici l'interprétation des mots. Songele signifie compter. Songele signifie compter. Donc, Moundima Bekor qui se dit a fait manifester les comptes au sujet de ton règne. Il y a mis fin dans le visible. Et il a mis fin dans le visible. Cela vous comprenez pourquoi Moukaï était dans le secret et du pourquoi il a accepté de prendre la troisième place. Parce qu'il savait que le règne de ce roi était déjà fini. Ça a déjà été décidé. Ça a été établi, statué. Parce que s'il ne prenait pas la troisième place et que le roi venait à mourir, vous imaginez ce que les sorciers, les magiciens, d'autres chefs politiques allaient faire. Donc il fallait que Moukaï Sedi soit d'abord à la troisième place et que le peuple puisse le voir. Parce que ça se passe comment? Donc il était dans le secret. Mais on vous dit ici, Wambi signifie pesant. Donc on pèse. Tu as été pesé sur la balance divine et il a jugé que tu ne fais pas le poids. Djabane signifie diviser. Dans le même temps, partager. Donc diviser. Ton royaume a été divisé pour être donné à meilleur que toi. Aussitôt, Sokame, dans un état de stupéfaction, ordonna à ses hommes de main de me revêtir d'habits de propre et de me passer un collier d'or autour du cou. Il fit un décret me concernant, à savoir que j'occuperais la troisième place dans le gouvernement du royaume. 3 jours après, le roi Sokame prit encore un autre décret dans son royaume et il établit sur le royaume 120 initiés. 120 initiés comme gouverneurs à la tête de chacune des provinces du royaume. Il plaça 3 chefs, donc ministres, au-dessus d'eux. Les 3 chefs qui furent nommés n'étaient d'autres que Moula Kisedi, Dimene et Songane, donc ces 3 compagnons. Dans les Bibles classiques, on les appelle Achab, Mesha et Abednego. Donc ils étaient ministres du Tchombela Mundi. Ils ont grandi ensemble. À un moment donné, quand il dit grandi ensemble, oui, ils étaient jeunes. Ils se sont rencontrés, ils ont grandi, ils ont grandi. Au cours de la nuit suivante, à minuit, à minuit. Donc vous voyez que tout ça sont des rituels. C'était une initiation de passation de pouvoir. Au cours de la nuit suivante, à minuit, Mundima Bekor qui se dit frappa spirituellement le roi Sokame et celui-ci mourut physiquement. Celui-ci mourut physiquement. Heureusement,
Il n'est pas mort spirituellement, il est mort physiquement. Ça veut dire qu'il a été sauvé. Mais il a été châtié dans le visible. Donc c'est un peu ça l'histoire de cette mystérieuse main. Quand on voyait la main dont on parle dans le livre de Daniel, dans les Bibles classiques, dans ce qu'on appelait l'Ancien Testament, c'était la main de Daniel dans le livre secret de Daniel. Kalatamokai, c'est dit. Maintenant, il y a d'autres événements qui sont produits dans la suite. Et pour la suite, si le loi le permet, ça va être le prochain live. On va entrer plus en profondeur dans la suite. Donc, pour le moment, digérer cette révélation hautement spirituelle. Partagez ce live, partagez en direct, partagez au maximum. Il n'y a qu'un seul enseignant. Comme je dis encore, le roi Sokame, son histoire a été troquée. On l'a, on l'a mis dans une, en gros, on l'a classé. On a changé son histoire, son nom, son lieu de naissance, sa couleur, ainsi de suite. Y compris Mukai Sedi, y compris Nebuchadnezzar, ainsi de suite. Quand vous tapez Daniel Nebuchadnezzar, vous allez voir qu'on a changé les lieux de naissance, les couleurs et même leur histoire, tout simplement. Ah oui, et même les généalogies, ça a été modifié. Or, la vraie généalogie de Sokame ici, ce n'est pas, c'est le roi Ikoto. Ce n'est pas ce que certains veulent dire, que c'était pas le roi Ikoto, c'était Nabonide. Non, ça c'est leur histoire à eux, selon les dates à eux, selon les historiens à eux. Mais la véritable histoire, elle est là. C'est que le monde spirituel existe. Le grand tort des choses est là. Il y a des choses qui se manifestent dans le visible. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible. C'est pas parce que vous ne croyez pas à ce qui se produit dans l'invisible que ça n'existe pas. On n'a pas besoin de vos opinions. On n'a pas besoin de vous dire. L'homme se glorifie toujours. Il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous.